132 000 tonnes, 306 mètres de long, 19 ponts. Le Diadema est le plus gros navire de croisière battant pavillon européen. Long comme 3 terrains de football, haut comme un immeuble de 20 étages, ce joyau de la Méditerranée, c'est son nom, est le nouveau navire amiral d'une célèbre compagnie de croisière italienne. En coulisses, une véritable armée de l'ombre de 1300 membres d'équipage fait fonctionner, le temps d'un voyage, l'équivalent d'une petite ville de province. Écoute-moi bien, José, j'ai un énorme problème. Il y a 20 Chinois qui sont venus me voir à l'instant. Il faut qu'on trouve un autocar rapidement. Bienvenue à bord du Diadema. Ce qu'il y a de bien quand on part en croisière, c'est qu'on a instantanément l'impression d'être en vacances, et quel que soit le port d'embarquement. Ici, à Savone, dans le nord de l'Italie, près de Gênes et de la frontière française, le Diadema est accosté presque dans la ville. Aujourd'hui, il retrouve un autre bateau de la compagnie, lui aussi venu chercher ses passagers. Au terminal, c'est la foule des grands jours. Pour les équipes des bateaux, c'est le début des opérations commerciales. Le but est de vendre un maximum de produits avant que les clients ne montent à bord. C'est le cas du bureau des excursions de la compagnie. Le principe est simple. Si le client achète plusieurs excursions par avance, il les paiera moins cher. Un moyen très sûr pour les équipes de remplir le planning des bus et des guides pour la durée de la croisière. Pour Francesca, le challenge commence. Il faut vendre. Si vous réservez tout de suite 2 excursions, on vous offre 10% de remise. Ce client avait déjà repéré ce qu'il voulait. Marseille, c'est demain. Avignon. Pour 2. Autre chose? Des braccios. Ok. On a une excursion à Barcelone qui ne coûte que 40 €. Barcelona on loop is only for 14 De là, euros. on vous amène à la Sagrada Familia. It takes you to the préférez Sagrada. Et Non, mais not parce if que you want vraiment to c'est go très because it's very rapide. quick. Just there. Okay. Affaire conclue. 3 excursions de vendues. Mais ce n'est pas fini. You booked 3, no? Alors, ça nous fait 3 3. excursions. If you book another one, 2, one of the 4 is free. We offer the Si less vous en prenez une the less quatrième, the une des cheaper, 4 excursions est the gratuite. cheapest. La moins chère. We live like this. Okay. Ok, on en reste là. Vous pouvez signer là, s'il vous Can plaît? you sign, please? On ne sait jamais. Yes. Oui, bien sûr. Thank you. Merci beaucoup. Eh bien, Okay, je vous retrouverai à see you bord. on board. Les croisiéristes ne gagnent pas d'argent en vendant leurs tickets. Leur profit est essentiellement sur les services payants. Eh bien, si vous allez au bar, les consommations, si vous aimez aller jouer au casino, vous allez jouer au casino. Et c'est grâce aux services payants que les croisiéristes réalisent leurs profits qui leur permet évidemment de réinvestir dans les grands bateaux. C'est un rêve de n'importe quel commerçant d'avoir une clientèle captive pendant 7 jours, 24 heures sur 24. Pendant ce temps-là, les premiers passagers embarquent. Au pont des cabines, c'est le rush. Les premiers clients vont arriver. Joachim, le chef du département de l'entretien, inspecte les suites. Il faut faire vite. Dans ce port, nous avons beaucoup de monde qui embarque et qui débarque par rapport aux autres ports. Il faut préparer 1500 couchages. Un steward doit s'occuper d'environ 25 cabines et il a 20 à 25 minutes pour tout mettre en ordre. Bonjour Aaron. Bonjour monsieur. Comment vas-tu?
Aaron s'occupe en priorité de la suite avec le jacuzzi. Ses 20 ans d'expérience sur le bateau en font un artiste. Le lit en moins de 5 minutes et la cabine est prête en moins de 20 minutes. À peine fini, le majordome arrive pour l'inspection. Lui, c'est le majordome. Il vérifie les suites, il contrôle les gilets de sauvetage, il inspecte sa partie de la suite. Il contrôle les cintres, dispose les brochures pour les passagers, il prépare la nourriture, la glace et l'eau. Il met aussi à disposition les différents services, les excursions proposées et les réservations pour les différents restaurants. Il y a 5 majordomes sur le bateau. Le contrôle se poursuit. Cette fois, une cabine avec balcon. Allumez la lumière, s'il vous plaît. Voici les cartes des passagers. Il y a le numéro de cabine ici. La dimension pour un hockey. Les 2 verres. Et ici, une carte s'ils ont une demande à propos de la salle de bain. Le savon est là. Les serviettes, en fonction du nombre de passagers. Le papier toilette. Voilà. À moitié ouvert. Si on ferme entièrement, ils peuvent le confondre avec un mur, si la dossier est tombé. Donc on ouvre à moitié, comme ça ils peuvent voir que la douche est là. 17 heures. Le bateau quitte le port pour débuter sa croisière de 7 jours en Méditerranée. C'est à peu près à ce moment-là que le bureau des excursions dirigé par Silvio commence à être pris d'assaut. Les gens viennent acheter les sorties des jours suivants. Au dernier moment, un imprévu. José! Bonsoir. Buenas noches. Comment ça va? Comment tu estás? Bien. Bien? Dis-moi, Escúchame, José, José, j'ai tengo un un vrai problema problème. muy grande. Il y a Escúchame, 20 llegaron Chinois. ahora mismo Oui, 20. Ils sont 20 20. China. On ne peut pas perdre cette 20, vente. 20, son 20, no podemos perder esta venta. Dale, Bon tenemos alors, que il buscar faut qu'on trouve un un autocar autocar rapidement rápido. et un Sí, guide. un guía. Si habla S'il chino parle chinois, mejor, c'est bien. porque no sé si a las 9 Je de sais la pas si à noche 9 heures du soir, tu vas en trouver un. guía. Sí, por Oui, favor, s'il te porque plaît, están aquí parce qu'ils fuera, sont me tous están là gritando. et ils vont se moquer de moi. Si yo tengo que vender esta 20 Il faut plazas, absolument 20 qu'on vende plazas. ces 21 places. Si un autocar, Et puis un autocar, et un guía, un si no habla guide, s'il chino, parle pas lo chinois, ponemos on en en prend un inglés, anglais dale. et on prendra un traducteur. Y vamos a poner un Ok? traductor. Ok? Tu me confirmes ça Tú dans me vas a l'heure, ok? confirmar dentro de una media hora máximo. Bon, merci Ok. beaucoup. Oui, je Muchas sais. gracias, José. Recuérdate, Rappelle-toi, 20 chinos, no 20 nos Chinois, dejamos on en ne peut tierra, pas perdre cette vente. Il Vamos a faut qu'on vender les esta vende. plaza. Gracias, Merci, José. José. Un abrazo. Je Gracias, t'embrasse. ciao. Silvio est en pleine panique. Nous, on a déjà tout réservé, tous les bus, un guide et un bus aussi, parce que tous les garages sont tout fermés. Mais là, alors, rentrer là, des minutes, on va trouver certainement un bus. Sinon, on va trouver 10 taxis, on l'amène quand même. On va solutionner parce qu'on ne peut pas laisser les gens sans excursion. C'est notre objectif. Allô? Oui, José. Yes, I'm sorry. Oui, I'm d'accord. talking, Pardon, je parle. cualquiera. Ok, en espagnol, Voilà, en espagnol. yes. So you can Voilà, tu me confirm the confirmes les Spanish. Espagnols Non, Les les Chinois. La Le guide en espagnol avec un traducteur chinois. un traducteur chinois. Ah, super, Perfetto. Gracias, super. José. Merci Ciao, beaucoup, ciao, un abrazo, José. buenas noches. Voilà, tout c'est confirmé. Les bus de chinois est confirmé. Dans 10 minutes, on a confirmé les bus. C'est réglé. On sait déjà que dans 2 minutes, on va avoir 20, 30, 50 personnes qui vont l'acheter. Alors, on a la statistique, on le sait déjà, on prépare déjà les bus et la nationalité, les guides avant de la vente. On peut jouer avec ça. 21 heures, c'est l'heure du briefing. Siamo. Ok, come abbiamo fatto oggi, benissimo, Barcellona è andata Alors, comme on a bien fait à Venise, à Barcelone, dans tous les autres ports, ça s'est très bien passé. Demain, c'est la même chose. Ci troviamo qua alle 8:30 prima del partenza, C'est-à-dire come al que vous solito, vous levez à 7:30 7 heures. in ufficio. Je veux Ok, vous voir non en in pyjama. uniforme, In pas en uniforme. pyjama. Per cui ci Du dividiamo. coup, on va se Silvia diviser. e Silvia Tania e Tania al teatro. au théâtre. Con i francesi andranno Avec les Français, al Grand Bar. André. Andranno, non ridere perché Ne è una rigole cosa pas, seria. c'est questa, sérieux. cioè, nel senso che i francesi sono sempre C'est-à-dire, trovati bon, les male. Français, Però in ils questo trouvent momento toujours qu'il y a un petit dobbiamo truc qui va pas, logicamente mais là, il faut dare qu'on soit più à leur petit soin. sostegno. Quindi andremo
con Andrea Donc André qui parle bien français, con Anna che lo parla Anna così qui così parle però un si fa petit peu, capire, mais qui se fait loro comprendre. due andranno con i Les Français, francesi vous les amenez au al théâtre. teatro, al Grand Bar, scusate, al Rock Au Club, Rock Club, vous con gli amenez les Anglais. inglesi, dove ci sono appunto Et puis, questi il y a che aussi parlano un groupe de soltanto Chinois qui a l'inglese, ci confirmé sono à la anche dernière un gruppo minute. di cinesi che abbiamo confermato all'ultimo minuto. Donc vous les amenez il au gruppo même endroit, avec les del Anglais au Pullman Rock 4 Club. con i cinesi, Pour al Rock Club Annelise. ci va soltanto Annalisa. Ok? La situazione 1, 2, 3, poesia! Le lendemain matin, à Civitavecchia, c'est le jour de rush pour Silvio. Dès 8h du matin, il est au pied des bus pour s'assurer que la répartition de ses clients pour les excursions vers Rome se passe bien. Près de 1500 personnes vont débarquer aujourd'hui et chacun doit retrouver son bus. Les gens sont perdus le matin, à 8h, sont comme ça. Ah. Et beaucoup de gens comme cela, ils n'ont pas pris le numéro de bus. Venez, 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 venez. Come here, good morning. Buongiorno. Where are you going? Freedom. English? English, no? Spasiba, Les gens qui partent en croisière, la clientèle a évolué. Maintenant, c'est quelque chose, c'est beaucoup plus démocratisé. Il y a une industrie de la croisière qui s'est mise en place. 23 millions de passagers, il faut les gérer. 300 bateaux de croisière actuellement sur les eaux internationales. Plus d'une trentaine en construction. C'est véritablement quelque chose, un marché qui s'ouvre complètement. Alors, c'est vrai que très longtemps, le créneau de ces croisières, ça a été le couple. Jeune ou vieux, couple voyage de noces par exemple, ou couple de personnes âgées, parce qu'effectivement, le service est entièrement compris, vous avez une assistance médicale à bord, tout est là, hein, tout est là, on est autant en sécurité que chez soi. Et c'est vrai que depuis quelques années, on s'est aussi tourné quand même vers la clientèle familiale. 20. 20. 20. There. Okay? Grazie, signor. Spasiba, do svidania. 20. English, 20. Nous, on sait qu'on a débarqué tout. Dans 20 minutes, tout le monde est débarqué. 1300 personnes aujourd'hui. Mais ce que redoute le plus Silvio, c'est le retour des excursions, quand les clients reviennent. Il ne faudrait pas qu'ils se perdent. Dans les excursions, il y a la guide. Alors la guide, le compte, le train, il fait la maman, non? Mais il y a un autre tour, c'est en liberté, ça veut dire on l'amène jusqu'à Rome, et après il reste là toute la journée, et à un certain horaire, il faut se retrouver là-bas. Beaucoup de gens, ils se perdent. Nous, on a des numéros de contact avec les personnes, on appelle, vous êtes où? À la gare, vous êtes à la police, vous êtes au Vatican, vous êtes chez les papes. Le pape ne vous donne pas à manger ce soir, il faut retourner sur le bateau. Et il y a des villes où il y en a moins, par exemple. C'est toujours moyenne entre 500 et 1500. À Alexandrie d'Égypte, on a 80 bus, 100 bus qui sortent. Tout le monde sort avec nous. Alors là, il faut organiser. Des autres villes comme Barcelone, qui peut-être peuvent sortir tout seul. Alors là, on a une moyenne de 500, 400, 500 personnes. Au revoir, au revoir, au revoir. Bon voyage. Bonne excursion. Voilà, tous les bus sont partis. Il y en a encore 2-3 on attend les derniers passagers. Et maintenant, on va préparer l'excursion de demain. Voilà, on va appeler les opérateurs, tout ça. Ça, c'est déjà parti. Aujourd'hui, c'est fini. Retour sur le bateau. Dans la cuisine, un rituel incontournable se prépare. Ok les gars, on va pouvoir commencer. Alors on va commencer par les entrées. Monsieur Rick Ross. Bonjour à tous. Alors j'ai fait des benetton. C'est servi avec une sauce à l'oignon. Salvatore Lupino, le chef exécutif, réunit ses équipes pour un test de dégustation de tous les plats proposés au menu du jour. Le principe, chaque cuisinier présente son plat. Et puis donc j'ai rajouté de l'huile d'olive. Il faut que tu expliques bien mieux que ça. Reprends ton plat. Alors là, tu dis que tu as fait une sauce au canard
Et ensuite que tu as fait du canard, un ragoût. Il faut que tu parles plus lentement. Sinon ils te regardent, mais en fait, ils ne comprennent rien. Miguel, le directeur de la restauration, participe aussi à la séance de testing. C'est parti pour la dégustation. Dopo la manteca, un po' di formaggio. Ça manque un peu de beurre et de T'ho dato 20 kg di formaggio ieri. Et puis ça manque de sel. Ah oui, de sel et de fromage. Il faut mettre de l'huile d'olive aussi. Bien sûr, c'est pas bon. Quando facciamo il testing, Là, il faut que tu deve goûtes. aggiustarla proprio, C'est pas come comme se ça. no che lo facciamo Ça fare. manque de fromage. Non Ça c'è manque de sel. formaggio, non c'è niente, sale. Ça n'a pas de goût. È per l'ospedale Ça, quello. c'est bon pour l'hôpital. Bien vu pour l'hôpital. Alors, comme vous avez vu, tout est excellent, ok? Ici, on a demandé de changer parce que il manquait du sel, il manquait un peu de l'huile d'olive et il manquait un peu du fromage. Donc, avant, vous pouvez voir avant et après. Non? Avant, c'était une soupe pour un hôpital et maintenant, c'est une soupe pour un restaurant. C'est pas là. Magnifique, hein? Mais le reste est parfait. Hein? Malgré ce léger faux pas, le menu de la journée est validé. Les cuisiniers peuvent préparer des milliers de plats qui vont être proposés aux 2 services de ce soir. L'après-midi, le soleil s'est levé. C'est l'occasion pour Silvio de s'évader du bateau et de faire un peu de sport. On peut sortir tous les jours hein, parce qu'on a normalement 4-5 heures de liberté, non? Alors si tu as envie, tu peux sortir, tu n'es pas trop fatigué, non? Alors s'il y a une journée comme ça, soleil, il faut sortir. Et normalement, je fais de l'activité sportive, alors je vais 2 fois par semaine, je vais à la piscine. Parce que tu sais, à bord, on n'a pas une grande piscine. En même temps, avec le vélo, je me promène. Cet hiver, le Diadema longe les côtes italiennes avant d'aller à Marseille, puis à Barcelone et aux Baléares, avant de retourner en Italie. Du coup, Silvio peut voir son fils plus souvent. Mon fils, je vois une fois par semaine parce que ces bateaux-là, cet itinéraire, ils arrivent à Savone. Alors moi, j'habite à Savone, alors une fois par semaine, si j'ai le temps, ils viennent me trouver sur le bateau, on mange ensemble. On reste sur le bateau quelques heures pour rester ensemble, au moins une fois par semaine. Si je fais des autres itinéraires, alors là, c'est pour des mois que je ne les vois pas. Silvio a commencé sa carrière touristique dans les grandes années des clubs de vacances. J'ai travaillé au club comme géo, animateur, DJ. Et après, je suis passé les excursions. Et j'ai commencé à faire la guide, l'accompagnateur touristique pour des agences de voyage partout dans le monde. J'ai vécu 5 ans à Cuba, 1 an en République dominicaine, 1 an au Mexique, aux Maldives. J'ai fait l'accompagnateur comme guide. Il avait déjà fait beaucoup de choses dans le secteur du tourisme, mais jamais monté sur un bateau. J'ai jamais travaillé pour les croisières. J'appelais, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais, pizzaiolo, tu veux faire la pizza ?» Non, écoute, je suis guide, viens là. Ils m'ont marché tout de suite, tour manager. Je suis monté sur le bateau en 97, je suis plus descendu. Sur le bateau, tu voyages partout dans le monde, c'est toujours dans la même ambiance touristique. Les gens sont en vacances. Ils sont contents de voyager, ils ont différents, c'est pas comme un bureau normal. Et en plus, tu es servi, tu as les restaurants, tu as les nettoyages, tu as la cabine bien faite. C'est facile, c'est la vie facile. Quand tu es à terre normalement, c'est toujours la même chose. La famille, la femme, les fils, les bureaux, les problèmes, le bureau postal, les taxes à payer, tout ça. Non? La mer, c'est la mer, c'est la tranquillité. Tu respires. Et quand tu te lèves le matin, tu vas sur le pont extérieur, tu vois la mer, et you breathe. Et c'est un coup de vie. Sur le Diadema, pendant ce temps-là, les passagers restés à bord profitent des animations proposées. 5, 6, 7.
Et là, c'est l'heure du cours de rumba. Le cours est assuré par les Latin Dancers qui jouent leur spectacle le soir et qui font office d'animateurs pour les clients restés à bord dans la journée. Mais tout le monde n'est pas très au point. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ready? L'animation, l'entertainment est essentielle dans la mesure où c'est un petit peu, je dirais, le ciment de cette communauté éphémère que sont les passagers à bord. C'est ce qui va permettre de les relier. Par la fête, par une activité commune, on établit des liens avec les gens, peu importe l'intelligence de cette activité. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le contact. Tout le monde il est heureux, tout le monde il est content à bord. Pendant que les clients s'amusent, Silvio, lui, 2 ponts au-dessus, vient de recevoir un mail inquiétant. Allô? Si. Prova a contattarli per telefono. On reste en contact, hein, au téléphone. Ok? D'accord? Perfetto, grazie. Parfait, grazie. merci. Il y a 2 passagers qui ne se sont pas trouvés au rendez-vous à 4 heures pour le départ du bus pour rentrer de Rome. Silvio décide d'aller au pied du bateau pour essayer de les trouver au milieu du flot des passagers. Malgré l'heure de battement prévue entre le retour des clients et le départ du navire, toujours personne, 15 minutes avant de lever l'ancre. Sono due, oui, sì, ils sont deux. Che sono, ils sont à côté de sono Florence. rimasti a Firenze, sì. Je te recontacte pour savoir si on leur prend un taxi ou quelque chose. Se hanno preso un taxi o una cosa, Ok? un qualcosa. Allez, sì. tout va bien, tout va bien. Ok, va bene, Bisous. ciao, ciao, ciao. Le bateau ne peut pas attendre indéfiniment, car le parking finit par coûter très cher. Dans chaque porte, plus il reste, plus il paye. Ils ont des tarifs. Demi-journée, une journée entière, 2 heures en plus. Après, il y a tous les messieurs qui travaillent dans les ports, la sécurité, tout ça. C'est beaucoup d'argent, tu dois attendre. S'ils ont une excursion avec nous, on doit l'attendre. Alors il faut l'attendre. Mais s'ils sont beaucoup de fois, il y a des passagers qui n'ont pas pris l'excursion avec nous. Et alors, à l'heure, les bateaux ils partent. Alors c'est l'agence maritime qui attend eux. Ils leur donnent l'assistance nécessaire, ils l'amènent dans un hôtel. Ils arrivent demain dans un autre port. Oui, ça, les frais d'escale, comme tous les navires de commerce, quel que soit le port du monde qu'ils fréquentent, ils ont déjà à se faire assister dans leur manœuvre d'arrivée et de départ par le pilotage, l'amanage et le remorquage. Donc ça, c'est la première série de frais d'escale. Et puis après, les droits de port qui sont à régler à la direction du port, les droits de quai, location de quai, selon la durée. Une escale s'étend, enfin, c'est au mètre, enfin, il y a différents barèmes selon les pays du monde, mais ça a un coût. Oui, Sì, alors dis-moi. dimmi. Ok, Ah, super. perfetto. Bon, sono j'attends qua, ici, super, sono qua, super. li aspetto che C'est arrivano parfait. e dopo, perfetto, grazie, ciao, ciao, ciao. Alors? Voilà, ils sont en train d'arriver. Voilà. Ils ont raté les points de réunion avec la guide et alors ils ont pris un taxi. Voilà, sono in train d'arriver. Bene? Molto bene! Alors, tout va bien? Molta categoria. Je vous accompagne. Enfin, on est arrivé à bon port. Tout est bien qui finit bien pour cette fois. On l'a trouvé. Tout va bien, tout va bien. Imaginons sur un bateau où il y a 4000 passagers, s'il en manque un, les rendez-vous ont été précisés, ordonnés par l'équipage, tout est bien noté, et les croisiéristes font très attention à ça. Et s'il y a une petite latence possible,
Le bateau va peut-être attendre 3 quarts d'heure, maximum 1 heure. Mais si tout est organisé pour son appareillage, eh bien, il va partir. Et le passager manquant, eh bien, sauf s'il a pris une assurance pour ce genre d'avarie, ou d'aventure plutôt, ça peut être totalement indépendant de sa volonté, un accident, je ne sais pas quoi. À ce moment-là, les frais peuvent être pris en charge par l'assurance, mais sinon, ça sera pour lui. Et il rejoindra le bateau à l'escale d'après. Le Diadema quitte le port pour une nouvelle nuit de navigation. À bord, les activités de début de soirée commencent. Stefano Milani est chanteur d'opéra. Il est gallois et joue 3 spectacles différents pendant la semaine. Ce soir, c'est dans le grand hall du bateau qu'il chante les grands airs de son répertoire, sous l'œil de Paolo, le directeur de croisière, venu vérifier que tout se passe bien. Lui aussi, comme les Latin Dancers, doit jouer le jeu et faire participer les clients à la magie du spectacle. Comme à chaque fois, c'est un succès. Pas facile pourtant de chanter au milieu des gens. C'est difficile de trouver le juste milieu à cause de l'acoustique. Mais tu dois sourire. Pourtant, Stefano se prête volontiers au jeu des photos avec les clients. Ah, vous venez d'Irlande, Angleterre? Moi, je suis gallois. Parfois, avec certains, il va même jusqu'à aller prendre un verre. Et souhaiter un bon anniversaire à sa façon. Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños Le lendemain matin, arrivé à Palma de Majorque. C'est une escale très convoitée des croisiéristes par le pittoresque de sa vieille ville et de sa cathédrale. Mais c'est aussi une journée importante pour Silvio. Il a donné rendez-vous à son contact espagnol, José, pour un nouveau défi. Sa mission, trouver de nouveaux lieux sur cette île des Baléares pour de futures propositions d'excursion pour le bureau. José doit séduire Silvio à travers 3 nouvelles étapes et lui faire découvrir l'intérieur de l'île. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai pensé qu'on pouvait aller voir le petit village de Valdemosa qui est très typique et moins connu que Palma. Parce que tu sais, ici, on a beaucoup de sites très intéressants. Oui, mais tu sais que je veux quelque chose de neuf. Pour José aussi, c'est un enjeu. Il doit convaincre Silvio s'il veut vendre sa proposition. Mais il y a quelques atouts. On connaît le projet, le client et le type de passager qu'il y a sur le bateau, et ça nous aide à préparer les choses. Silvio, después de la próxima rotonda, après le rond-point, il y a cette usine que je voulais te montrer. Tu sais, historiquement, à Majorque, il y a une tradition dans le travail du verre. Artesanía del vidrio, on va rentrer dans l'usine qui est toute nouvelle et c'est sur le chemin de Valdemosa. Nueva fábrica, que además es muy cómodo porque te permite incluir esta parada en una excursión de mediodía. Premier arrêt, un possible magasin de souvenirs.
typique de Majorque. Oui, c'est typique de Majorque, c'est fait dans la salle à côté. La chose la plus importante, c'est que ce soit des produits locaux. Oui, ça l'est. Je veux pas de choses made in China. C'est bien là. Il y a des prix pour tout le monde. Silvio va se rendre compte par lui-même. J'aime bien ça, tu sais, et que moi, j'aime pas les trucs là. Peut-être pour les familles, pour la grand-mère, les papas, les mamans, mais pour les jeunes, lune de miel. Au bout du compte, il n'est pas très convaincu. Ça, c'est trop particulier. Il n'y a que des verres, il n'y a pas beaucoup de variétés. Ça, c'est seulement le verre. On peut utiliser cet arrêt pour les toilettes? You know, I'm also thinking on the technical stuff. I'm technician. This is what we call technical C'est ce qu'on appelle les arrêts techniques qui tirent profit du business et nous des toilettes. Ici, tu es en journée, de 8 h jusqu'à 6 h le soir. Alors là, il faut vraiment choisir quelque chose que tu peux faire dans les temps qu'on est dans les ports, le plus tranquille possible. Alors avec nous, c'est plus facile parce que tu as les bus jusqu'en bas, tu arrives, tu as les guides, tu as déjà tout prêt. Tu dois seulement faire des photos, acheter quelques souvenirs et aller à la toilette. Voilà, ça c'est tout. Au même moment, sur le bateau, Miguel, le directeur de la restauration, fait son tour quotidien dans les cuisines. Son but, s'assurer que toutes les pratiques de l'équipage soient bien conformes aux normes sanitaires européennes et américaines. Pour cela, il traque tous les petits détails dans chaque espace. Seigneur. Monsieur. Seigneur. Venez. Est-ce qu'on peut enlever ça, s'il vous plaît? Bon, très bien, pas de problème. Make sure you know Il faut you juste don't qu'il have me vienne that le on the sol. floor, okay? On le sait tous, We c'est all très know that. important. It's very important, hein? Très important pour des raisons d'hygiène. Au sol, on doit pouvoir nettoyer dans chaque recoin. De plus, les bouteilles doivent être calées pour ne pas qu'elles se cassent en cas de forte houle. Autre contrôle, celui de la teneur en eau de javel des liquides de nettoyage des sols. Hey. It's getting light, hein? Ça s'éclaircit. You are always, On est presque au minimum, hein. minimum, hein? So change. Là, ça va. It's a Il little va bit bientôt okay. falloir changer Maybe in la 2 javel. minutes you will have to change, the water, and the chlorine, hein? Okay? Tout, vraiment tout est passé au crible quotidiennement. Avec près de 5000 passagers, Miguel ne peut pas prendre le risque d'un problème sanitaire alimentaire. La propreté est une obsession. C'est humide, hein? Ce n'est pas sec. Ça doit être sec. Tu le mets comme ça. Once it's Une fois dry, que c'est then sec, you tu peux can les pile it empiler. up. This is Là, broken, c'est you just cassé. throw it. Alors tu le jettes. You don't leave it here. Tu ne le laisses pas ici, Throw hein. it out. Jette-le. Il faut Clean a nettoyer little le bit sol, the floor, là, hein. okay? Travailler dans ce métier, c'est avoir les mains les plus propres du monde. Hein? Vous nettoyez 30, 50, 100 fois par jour, non? Il faut les nettoyer parce que, vous savez, les bactéries, c'est ici. Tu peux emmener, si tu entres pour vérifier les poissons ou les poulets, tu peux emmener le bactérien, non? Salmonella d'un côté à l'autre. Il faut nettoyer. Suite de l'inspection, la plonge. Petit test pratique. So what is the right Alors, temperature? quelle est la bonne température? For the Pour la sanitizer, vaisselle. what is the right Quelle est la bonne temperature? température? 76 degrés. Minimum Minimum 76 171. degrés. And Et for how combien long de temps you tu have dois to le laisser put là? it there? The material, for how long you Le have to matériel, put combien it de temps there, tu you dois know? le laisser Be dedans pour qu'il soit sanitized. lavé? For how long? 30 secondes. How you know Comment 30 tu sais que c'est seconds? 30 secondes? How you count 30 Comment seconds? comptes-tu les 30 secondes? Le temps nécessaire. How you count it? Et comment But tu fais pour How you compter? count it? To Pour contrôler control que ça fait 30 30 seconds, how secondes. you control it?
Tu as l'horloge. Voilà, c'est pour ça que je te demande. Merci. C'est très important d'interroger les gens quand on fait l'inspection. Parce qu'ici, on change l'équipage, non? Il y a l'équipage qui vient toutes les semaines. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui est nouveau, non? Et il savait? Bien sûr, il savait. Dernière étape, le tri sélectif. Sur le bateau, quasiment tout est recyclé. Ici, on processe le procès seulement du déchet organique. On fait toute la séparation ici et on le processe ici, dont on appelle le bon cracheur. Alors, il y a des normes, et les normes, ça, on le procède dans de petites particules. Et ce sont ces fines particules qui sont rejetées à 22 km des côtes et servent de nourriture aux poissons. Quand vous avez les bouteilles, les cannes, le papier, le carton et tout ça, c'est différent. Et tout est recyclé. Vous pouvez le voir. Il y a des gens qui travaillent ici. Le principe novateur de ces très gros navires de passagers est de pouvoir fonctionner au maximum en autarcie et de polluer ports, mers et océans le moins possible. Pour le Diadema, pari plutôt réussi. Retour sur l'île de Majorque. Silvio est en route pour Valdemosa, à 20 minutes de Palma dans la montagne. C'est un village qui vit sur le souvenir de la visite de George Sand et de son amant de l'époque, Frédéric Chopin, venu séjourner ici pour soigner sa tuberculose. Principal point d'intérêt pour les touristes, la magnifique chartreuse du XIVe siècle où ont résidé les deux artistes pendant l'hiver 1839, l'une ayant écrit « Un hiver à Majorque » et l'autre composé quelques-uns de ses préludes. Mais Silvio a des préoccupations bien moins culturelles, comme la distance entre le parking et la chartreuse. L'autocar se gare ici? Oui, il se gare ici car dans ce village, la circulation est réservée aux... los propietarios Ma de casas los pasajeros tienen que caminar mucho. Beaucoup marcher. No, en absoluto. Estamos a menos de 200 metros, pero es un paseo agradable. Más con este tiempo que tenemos aquí siempre. Ok. Todo lo que hacen los pasajeros. Ok, alors c'est par ici qu'on va faire passer le groupe. Écoute, ce village est très habitué aux visites touristiques, donc il est tout à fait adapté. Vu que ce sont les premiers concernés, ils font très attention à la sécurité. Ce sont des boutiques de souvenirs. Oui, ce sont des boutiques de souvenirs. Et plus loin, si tu veux, on peut aussi voir des produits locaux. On peut aller voir un producteur de patates très connu ici à Valdemosa. Bien entendu, il y a aussi les pâtisseries typiques. Le Saïmada que tu connais et qui est très réputé dans toute l'Espagne. La conservatrice de la chartreuse vient en renfort pour convaincre Silvio, avec son argument le plus vendeur, Chopin. Vino aquí en noviembre y en febrero se tuvo que volver a ir. Él tenía tuberculosis. On lui avait recommandé de venir à Majorque pour le climat, qui aurait fait du bien à sa tuberculose. El clima era mejor, et c'est à Valdemosa qu'il s'est installé. Mais au bout de 2 mois, il est reparti car la tuberculose persistait. No mejoraba. 2 meses aquí. Pero no, los mallorquines, que somos unos fenicios, solo con 2 meses ya hemos montado una atracción. Imagine s'ils étaient restés 1 an. Imagínate él que se queda un par de años. Mais le plus important, c'est l'organisation de l'excursion. En la parte operativa, obviamente nuestros clientes no tienen que hacer toda la gestión del ticket. Nuestros guías que están perfectamente autorizados e identificados lo que hacen es dirigirse directamente a la puerta y acordar con la persona de la entrada las personas que cada uno está llevando. Y a partir de ahí empieza una visita fluida. Normalmente no hay cola. Donc il n'y a pas la queue. Nuestros grupos no. ¿Hay una guía dentro? No, la nuestra del autobús acompaña desde el autobús hasta la puerta. No, el guía nunca deja el grupo. Les choses sérieuses commencent avec la visite de l'église. Alors que je comprenne bien, depuis le bus, on va au cloître et après. Y una vez ha terminado la visita de la Real Cartuja, pasamos al Palacio de Rey Sancho, donde los pasajeros disfrutan de un mini piano concert. Ok, et après on va où?
Y luego Vamos después a hacer un tienen bouton libre à tiempo libre. Valdemosa. Exacto. Baños. Ok, il y a des toilettes? Oui, ils sont là-bas. Esta es una Je suis pregunta. désolé, c'est la question la plus importante. Ah oui, c'est compliqué. Yo no sé Je por ne sais qué, pas ma pourquoi, quando mais se dès hace qu'on fait une excursion, todo il tiene faut que des ir al toilettes. baño. Yo no sé, te explico. La guide, c'est facile, on a les bus, on a les guides. Mais si tu n'as pas prévu les toilettes, alors ça, peut-être il s'oublie. On n'a pas prévu les toilettes. Moi, j'ai toujours dans les particuliers, c'est ça. Toilettes, arrêt photo et souvenir. C'est ça la chose principale. Mais au fait, de l'église en elle-même, il en pense quoi, Silvio? J'ai vu dans ma vie de tour manager beaucoup des églises. Je ne peux plus des églises. Cathédrales, des églises. Le monde est plein d'églises. Elle est belle, quand même. Elle est belle quand même. Un peu pauvre. Elle est belle. Il fait froid. Il faut donner quelque chose, quelques pulls avant d'entrer. Je vais le proposer à l'opérateur. Qu'est-ce que c'est cela? Estos son los gigantes y Ce cabezudos. sont les géants. En Mallorca hay una gran tradición À Majorque, de que la cada tradition veut ayuntamiento que tiene chaque por lo mairie ait menos son su couple de pareja géants. de gigantes. Incluso hay un día En plus, del año chaque année, que todos il y a une los journée gigantes où les couples bajan de a géants Palma y paradent se à Palma reúnen sur la delante place de la mairie. la plaza del ayuntamiento. La Cartuja Ici, tiene el honor la de Chartreuse a guardar l'honneur de garder a le los géant de gigantes Chopin que son et de Georges Chopin Sand. y Georges Sand. Voici le genre de choses typiques qui plaît aux gens. Oui, les anecdotes. Las anécdotas. Je suis sûr qu'ils vont prendre des photos. Il manque encore un lieu à Silvio pour être pleinement conquis. C'est le dernier atout de la conservatrice, le jardin avec la vue sur la vallée. Très belle vue sur Palma. Oui, el desfiladero. El mar al fondo. Et on a aussi la vue sur la mer. Si no se ve. Pero es el mar. Et là, tu peux voir un Es mimosa. una mimosa. C'est un arbre précieux de la famille des acacias. De la familia de las acacias. Il faut y voir en ahora en janvier, ça enero fleurit, c'est florece. merveilleux. Y huele maravilloso. Tout est bon, même le mimosa, pour vendre la chartreuse. Mais le bilan pour Silvio est mitigé. C'est très intéressant, c'est quelque chose de culturel. Les gens aiment bien quelque chose. C'est un peu pauvre parce qu'il a seulement la cartouche, il a seulement ça, tu sais. Peut-être il faut ajouter quelque chose dans les villages. Parce que seulement ici, c'est trop culturel. La guide, c'est 90% du travail, c'est la guide. Si la guide te donne de bonnes explications, il te fait vivre l'excursion, les lieux, la ville, alors ça c'est un succès. À Palma, ils sont très professionnels. Ils connaissent les langues, c'est très important parce que s'ils ne connaissent pas la langue, alors c'est difficile pour les gens d'entendre tout ça. Alors ils te donnent quelque chose en plus. Ici, c'est en Palma, comme en Italie, comme en France, les guides sont très professionnels. Pendant ce temps-là, à quai, la vie sur le Diadema continue. Comme beaucoup de passagers choisissent de rester à bord pour profiter des installations, et notamment des piscines ou des jacuzzis, en coulisses, les responsables de la qualité de l'eau sont à pied d'œuvre. Bonjour. Première étape, le spa. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Est-ce que vous avez des problèmes avec la thalasso, les jacuzzis? Non, tout va bien, merci. Bon, eh bien, on va juste faire notre petit tour de contrôle technique. Oui, je vous en prie. Et regardez tout ça. Avec 4000 personnes à bord, le contrôle des zones aquatiques est indispensable et drastique. Les deux techniciens vérifient la teneur en chlore de chaque point d'eau qui accueille le public. 7,65, c'est parfaitement normal. Très bien, profitez-en bien. Et ils ont du travail. 11 jacuzzis, un bassin de thalasso, 2 piscines et un parc d'eau pour les enfants. L'eau est partout présente. Et il faut veiller à ce qu'il n'y ait aucune bactérie. Avec ça, je mesure la concentration du chlore dans l'eau. Là, les paramètres sont parfaits parce qu'il faut que la limite soit entre 2 et 4. Pendant que Daniel vérifie la teneur en chlore, Marco, lui, s'occupe de la piscine extérieure. Les deux piscines sont remplies avec de l'eau de mer. Pour le reste, les jacuzzis, les bains de thalasso, c'est de l'eau douce que nous produisons dans le bateau. Cette piscine, c'est uniquement de l'eau de mer. Si le niveau baisse lorsque nous sommes à quai, nous rajoutons de l'eau douce.
Mais quand nous sommes en mer, on a un mécanisme complexe qui s'appelle de la mer à la mer. En navigation, l'eau entre dans le bateau, remplit les piscines et ressort dans la mer, à 20 km des côtes selon les lois italiennes. Autre point de contrôle, la piscine centrale. L'eau est changée régulièrement, en fonction du rythme. Hier, elle était vide, et ce matin, elle est pleine. Parce que pendant la nuit, comme on était à plus de 20 km des côtes, on a pu la remplir. Un autre contrôle du pH. 7,69, c'est un pH parfait pour la peau du corps humain. Il n'y a pas de problème. Une inspection nécessaire toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, un petit check rapide. Mais chaque matin et chaque soir, des checks manuels. Avec des milliers de personnes à bord, tout peut arriver, y compris des accidents fâcheux. Alors, si un enfant vomit dans la piscine, par exemple, il faut tout fermer. Faire sortir les gens, vider, nettoyer avec du chlore et d'autres produits d'entretien. Ensuite, remplir, renettoyer, et au troisième nettoyage, on peut la réutiliser. D'autres problèmes, un tuyau cassé, par exemple, c'est un problème. Comme vous voyez ici, c'est tout un système de tuyaux, de valves et de pompes. Enfin, le dernier check. C'est la salle située sous le grand jacuzzi. Ici, on est à l'intérieur du grand jacuzzi. Vous pouvez voir le nombre de tuyaux et de pompes qu'il faut pour faire des bulles et alimenter les jets de massage. C'est la dernière étape pour Silvio, et certainement la plus importante, la restauration. Indispensable pour clore une excursion réussie. Pas le droit à l'erreur pour José, qui a choisi l'un des restaurants les plus célèbres de Palma. Entrons dans le restaurant. Dès le début, quelque chose ne plaît pas à Silvio. L'accès pose un problème. L'accès, c'est nul. La seule chose, c'est qu'ici dedans, c'est bien. C'est l'accès, c'est pas bien. Alors maintenant, il faut voir l'ambiance. Au menu, des spécialités locales de Majorque, dont la fameuse paella noire. C'est la meilleure fin que l'on puisse donner à une excursion. Silvio semble emballé, mais... La seule chose qu'il faut, je dois regarder bien pour le restaurant, c'est la place. Je ne vois pas beaucoup de place. Si on amène 2-3 bus de 550 francs, on les met où? Si j'ai 200 personnes, alors il faut voir avec José de réserver toute la salle. La vue, c'est parfait. C'est dans les poches, c'est dans le centre de Palma, c'est dans la promenade de Palma. Alors c'est bien, c'est typique. Normalement, on réserve, l'agence nous réserve toujours les meilleures places. Alors, ils ont la vue sur la mer. Et surtout, c'est très important, les toilettes, c'est très important la cuisine, que c'est toi... Non, pas toujours les mêmes toilettes, c'est que c'est tout propre. Ça, il faut vérifier bien. Ben, ça marche. Très bien. La dépense moyenne d'un passager à terre est de 120 € environ. Un enjeu économique très important pour les ports ou les bateaux à coste. Le choix des excursions, c'est une responsabilité partagée entre les croisiéristes et les agents réceptifs, comme José, dont l'activité dépend de l'arrivée des bateaux. Nous sommes dans le business depuis plus de 40 ans, donc on peut dire que j'ai ça dans le sang. Mon père était à la tête de la compagnie. Dans notre business, la croissance a toujours été directement liée à celle de l'industrie de la croisière. Si vous voulez, dans ma famille, il y a les jours où il y a un bateau à quai et les jours où il n'y en a pas. L'intérêt pour la ville voit débarquer 1000, 2000, 3000 personnes qui vont dépenser, même s'ils dépensent qu'une centaine d'euros chacun, multiplié par 2000, s'il y a un bateau par jour pendant 6 mois, c'est formidable, quoi. Ce business connaît une progression car malheureusement, à cause de la situation politique en Méditerranée, ça amène les bateaux chez nous. Bien entendu, c'est quelque chose qui, en tant que personne et être humain, me désole. Mais d'un autre côté, c'est aussi une opportunité pour les affaires.
Les conditions géopolitiques du moment font que les pays du Maghreb sont abandonnés par les touristes. Et donc, les passagers se sentent plus en sécurité, enfin les touristes se sentent plus en sécurité sur un bateau en mer que d'aller se promener, voir les ruines en Syrie. Mission accomplie pour José. Silvio, lui, hésite encore. Valdemosa, c'est bien. L'église, la maison de Chopin, là, c'est la part principale, c'est bon, c'est bien, c'est bien. Le restaurant, très, très bien. La nourriture, comme on dit, la paella, c'était typique. L'endroit, c'est pas bien l'extérieur. Non, c'est pas encore décidé encore. Il faut encore quelques mois. Pour mettre en place une excursion, peut-être un mois, 2 mois. Il est déjà temps de retourner sur le bateau. À coup sûr, les futurs clients se verront proposer l'excursion Valdemosa dans les prochains mois. Le navire quitte le port de Palma pour 2 jours de navigation. Pour les 4500 passagers, la soirée commence. Direction le théâtre pour présenter aux nouveaux arrivants l'équipe du Diadema. Et comme toujours, cela prend la forme d'un show à l'américaine. Manuel Cunha! Les chefs des différents services sont alors en représentation. Chacun joue son rôle de personnage public du bateau, et c'est dans le contrat. E ora, signore e signori, non abbiamo ancora finito, ma che il responsabile del dipartimento hotel, il direttore hotel, hotel director Alessandro Barossa! Et ce show peut se poursuivre jusque dans le restaurant, pour terminer la soirée au Teppanyaki, le restaurant japonais. La vie sur le Diadema ne s'arrête jamais. De la passerelle au restaurant, du rock-bar aux cuisines, avec, dans les coulisses, les intendants d'un rêve à vivre sur l'eau, à bord d'un des plus gros paquebots du monde.